Un motard confiant fit son entrée sur les pelouses du palais, brandissant une lourde chaîne en métal comme s'il était intouchable. Il provoqua un garde royal qui se trouvait à proximité, le narguant avec un sourire en coin. Mais dès qu'il lança son attaque, tout changea en un éclair. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à nous dire d'où vous regardez, et restez avec nous pour découvrir d'autres récits palpitants qui arrivent chaque jour. Dans la lumière dorée de l'après-midi, de longues ombres s'étiraient sur les pelouses du palais pendant que Maxime, sur sa moto customisée, traversait une foule d'admirateurs. Le grondement profond de son moteur attirait les regards, faisait taire les conversations et poussait les parents à rapprocher leurs enfants. Maxime se comportait comme quelqu'un habitué à imposer son respect par sa simple présence. Sa veste en cuir usé était ornée de patchs rappelant son ancien gang, chacun témoignant d'années passées à bâtir une réputation qui faisait réfléchir même les plus endurcis. Ses cheveux lissés en arrière et sa barbe bien taillée lui donnaient un air presque sophistiqué, mais dans ses yeux se cachait une lueur plus sombre, celle d'un prédateur évaluant sa prochaine cible. Quel spectacle, vraiment, marmonna-t-il pour lui-même. Coupant le moteur, il descendit de sa moto avec une grâce assurée, ses bottes frappant le sol avec la force d'un homme plus habitué à semer le trouble qu'à l'éviter. « Regarde-moi ces gens qui se pressent pour voir un type rester là, immobile. Voilà du vrai divertissement, pensa-t-il. » Autour de lui, les passants prirent instinctivement leur distance. Même les marchands de rue, d'ordinaire prompts à s'approcher pour vendre leurs babioles, reculèrent rapidement à la première alerte. Les yeux de Maxime se fixèrent alors sur un garde royal posté non loin, son regard balayant l'uniforme impeccable et le fusil cérémonial qui l'accompagnait. Un sourire narquois se dessina sur ses lèvres lorsqu'il ajusta la chaîne épaisse qui pendait à sa ceinture, pas celle des souvenirs de pacotille pour touristes, mais une vraie chaîne, marquée par des bagarres dans les bas-fonds. « Vous voulez voir du vrai spectacle ?» lança-t-il d'une voix assurée, celle qui vient après des années à faire regretter les imprudents. L'ambiance changea immédiatement lorsque Maxime s'avança vers le garde. Chacun de ses pas dégageait une menace maîtrisée, signe d'une vie passée à peaufiner l'art de l'intimidation. La chaîne à sa hanche tintait doucement à chaque mouvement, en écho aux murmures précipités des spectateurs qui fuyaient en emmenant leurs proches. Le garde resta imperturbable à son poste, mais dans sa posture se lisait une tension discrète, une préparation que Maxime n'avait pas prévue. La vue du fusil cérémonial et de sa casquette l'amusa, et son sourire s'élargit tandis qu'il se plaçait directement face à lui. « Regarde-moi ça !» lança Maxime d'un ton assez fort pour que la foule grandissante entende, habillé comme si tu allais à une fête costumée. Il commença à tourner autour du garde, ses bottes raclant les pavés avec une menace calculée. « Chez moi, on juge un homme par ses actions, pas par son apparence quand il reste planté là. » Une mère pressa le pas en serrant ses enfants contre elle, tandis que l'atmosphère semblait se charger d'une tension sombre. La chaîne attrapa la lumière du soleil, ses maillons métalliques évoquant une violence contenue à peine. « Tu sais ce qu'on fait à ceux qui pensent qu'un uniforme suffit pour être spécial ?» dit-il en baissant la voix, celle qui avait déjà fait fuir bien des adversaires. « Dans mon monde, le respect ne se donne pas, il se prend, déclara-t-il en désignant d'un geste les murs du palais, le poste du garde et son uniforme immaculé. Tout ça réclame une bonne leçon. Le garde, lui, gardait son regard fixe, discipliné et imperturbable, bien que sa posture trahisse une préparation forgée par de vraies expériences de combat, loin de ce décor de parade. « Tu n'as rien à dire ?» se moqua Maxime en s'approchant jusqu'à ce que son souffle réchauffe légèrement les boutons polis du garde. « D'après mon expérience, les silencieux frappent le plus fort. » Deux vétérans, plus âgés et à l'allure militaire, s'arrêtèrent près d'une grille, observant la scène avec la tranquillité de ceux qui avaient vu des situations similaires dégénérer. « Laisse-moi t'expliquer comment ça marche. » poursuivit Maxime, sa voix emplie de l'assurance d'un homme qui se croit le plus dangereux dans la pièce. « Dans mon monde, il n'y a pas de refuge derrière la tradition ou les règles, il n'y a que le pouvoir et ceux qui feignent de l'avoir. » Il étendit la main, effleurant presque le fusil cérémonial du garde. « Là, mon pote, tu fais beaucoup semblant. » Au fur et à mesure que la foule grossissait, certains commencèrent à filmer pendant que d'autres observaient en silence, conscients de l'agressivité calculée de Maxime. « C'est là toute la différence entre ton monde et le mien, » déclara-t-il en ajustant sa veste avec un geste qui dissimulait à peine une menace. « Tu restes là, à jouer aux soldats en suivant des règles établies par ceux qui n'ont jamais vraiment combattu pour obtenir du respect, pendant que nous, on impose notre loi. » Le garde gardait son regard fixé devant lui,
mais ceux qui étaient attentifs remarquèrent une légère tension dans ses doigts, ajustant son arme avec la précision d'un homme habitué au vrai champ de bataille. Pourtant, rien ne se passa. La frustration commença à poindre dans la voix de Maxime qui, prenant de l'assurance, s'avança encore plus près. « Ne t'inquiète pas, on ne fait que commencer, et crois-moi, dit-il en tapotant la chaîne à sa ceinture, dont les maillons résonnaient comme un avertissement discret. Quand on aura fini, tu auras bien des choses à raconter. Tu sais ce qui m'agace vraiment ?» Sa voix se durcit tandis qu'il arpentait la place, chaque pas accompagnant le tintement régulier de la chaîne. « Ce n'est pas seulement l'uniforme ou toute cette mise en scène, c'est votre idée que rester figé vous rend fort. » Le soleil se déplaça, projetant l'ombre de Maxime sur les chaussures cirées du garde, et ses cheveux, lissés à la perfection, captaient la lumière, lui donnant un air théâtral qui attirait encore plus l'attention. « Chez nous, on dit que le respect ne s'obtient pas en obéissant aux ordres, il se prend, reprit-il, en posant sa main sur la chaîne d'un geste familier. » Les deux vétérans s'approchèrent davantage, leurs visages marqués par des années de combat, témoignant d'une compréhension tacite de la différence entre les menaces vaines et le danger réel. L'un d'eux effleura ses médailles avec un geste discret, les yeux fixés sur la scène. « J'ai déjà vu des types d'autorité, » continua Maxime d'une voix forte qui portait à travers la cour, chaque mot imprégné d'une agressivité contenue. « Ces gars en uniforme qui se croient intouchables. Écoute, ton problème, c'est que tu as oublié ce qu'est le vrai pouvoir. Jour après jour, tu restes là, comme une statue pour les touristes. » S'arrêtant derrière le garde, il murmura d'un ton menaçant. « C'est pour ça que tu es devenu mou. » Un jeune couple se pressa pour éloigner ses enfants, l'instinct de danger clairement perceptible dans leurs gestes. Même les photographes les plus enthousiastes baissèrent leurs appareils, réalisant que ce moment dépassait largement le simple divertissement touristique. « Dans mon monde, » déclara Maxime en complétant son cercle autour du garde, « on teste notre force chaque jour, pas en restant immobile, ni en suivant des ordres, mais en prenant ce qu'on veut. » Ses doigts effleurèrent la chaîne, ses maillons étincelants comme des crocs sous le soleil. « Et là, je veux voir ce qui se passe quand toute cette discipline se heurte à la réalité de la rue. » Les vétérans échangèrent un regard complice, leurs yeux trahissant des années d'expérience en combat, sachant que la situation allait bientôt dépasser la simple provocation. L'un d'eux bougea légèrement, prêt à intervenir si nécessaire, son visage affichant la gravité des leçons parfois apprises à la dure. La maîtrise de Maxime commença à vaciller, la frustration se lisant dans chacun de ses gestes. Il s'approcha davantage, empiétant sur l'espace du garde avec une agressivité calculée. « Peut-être qu'il est temps de pimenter un peu les choses, » déclara-t-il. « Peut-être qu'il est temps de montrer à tout le monde ce qui se passe quand le cérémonial rencontre la vraie vie. » La chaîne teintait d'un son inquiétant lorsque Maxime la serra fort, ses jointures blanchissant sous la tension. Le soleil accentuait les traits de colère sur son visage. « Dernière chance, soldat !» annonça-t-il d'un ton grave, la voix pleine de la détermination d'un homme prêt à passer de la menace à l'action. « Montre-moi quelque chose de réel, prouve-moi que tu es plus qu'un uniforme et des règles apprises par cœur. » Il étendit son bras en direction de la foule, comme pour lancer un défi. Soudain, la chaîne glissa de sa ceinture, et le bruit du métal frottant contre le cuir retentit dans le silence pesant de la cour. L'ombre du garde se mêla à celle de Maxime, présageant une issue sombre. « Si tu ne réagis pas, » murmura Maxime d'un ton dangereux, « je vais devoir donner une leçon à tout le monde sur ce qu'est le vrai pouvoir, sur ce qui arrive quand la tradition chérie se heurte à quelqu'un qui ne joue pas selon les règles. » Le garde resta immobile, mais ceux qui observaient de près purent remarquer un léger changement dans sa posture, non pas de la peur ou du doute, mais bien une détermination née de véritables expériences de combat. Il était évident que ce duel allait dépasser les plans de l'arrogant motard. « C'est fini », déclara alors Maxime en déroulant entièrement la chaîne pour qu'elle pendasse, chaque balancement marquant un compte à rebours silencieux. « Voyons voir si toute ta formation tient face à un peu d'action réelle. » Ses doigts experts laissaient la chaîne onduler entre ses mains comme du métal liquide. La foule, reculant, laissa place à un espace dégagé où le duel prenait une tournure dangereuse. « Tu vois, cette chaîne n'est pas qu'un morceau de fer, c'est une preuve de respect dans mon monde. Chaque maillon raconte une histoire, chaque égratignure est le souvenir d'un prétentieux devenu arrogant. » Ses yeux se plissèrent alors qu'il fixait intensément le garde. Les vétérans se rapprochèrent des portes du palais, leur posture révélant des années de préparation au combat. Ils observaient chaque signe, le rythme de la respiration de Maxime,
la manière dont il s'installa dans une posture de combattant, cette concentration prémonitoire. Autrefois, poursuivit Maxime, on savait comment régler ceux qui se croyaient supérieurs, ceux qui se cachaient derrière un uniforme et des traditions. Tandis que ma chaîne se balançait paresseusement à mes côtés, c'était un rituel. On démolit leurs fausses apparences, leurs règles et leur dignité de pacotille, pour leur montrer ce qu'est le vrai pouvoir. L'attitude imperturbable du garde ne faisait qu'envenimer la colère de Maxime, et chaque seconde de silence contrôlé accentuait la tension. « Tu n'as rien à dire, n'est-ce pas? Même maintenant ?» se moqua-t-il, alors que son contrôle glissait peu à peu. « Ce n'est pas grave, les actes en disent plus long que les mots. » Ajustant sa prise d'un geste qui trahissait de nombreux bagarres de rue, il poursuivit « Je vais te montrer un spectacle dont tu te souviendras longtemps. » Les ombres s'allongèrent sous le soleil déclinant, et la chaîne de Maxime dansait de manière presque sauvage. Ses cheveux, habituellement impeccablement lissés, commençaient à se décoiffer, quelques mèches tombant sur son visage dont la détermination laissait place à la colère brute. « Dernier avertissement, soldat !» grogna-t-il, tandis que la chaîne traçait des figures dans l'air. « Montre-moi que tu es vraiment un homme, au-delà de l'uniforme et des règles apprises par cœur, sinon je vais montrer à tout le monde ce qui se passe quand ton monde se heurte au mien. » Le garde resta immobile, mais une tension nouvelle s'installa en lui, non par peur, mais comme le ressort tendu d'un combattant aguerri prêt à réagir. Son fusil, toujours tenu avec une précision irréprochable, ressemblait désormais plus à une arme redoutable qu'à un simple accessoire. « Comme tu voudras », déclara Maxime d'un ton final, s'installant dans une posture de défi. La chaîne tourbillonna plus vite, hurlant comme une sirène d'alarme annonçant la violence imminente. Il est temps de découvrir ce qu'est le vrai pouvoir. La foule retint son souffle pendant que Maxime ramenait son bras en arrière, la chaîne prenant de l'élan telle une vipère prête à frapper. Son visage se transforma en un masque de pure agressivité, toute trace de contrôle s'évanouissant. « Bienvenue dans mon monde », rugit-il, ses muscles se tendant pour le coup, alors que la chaîne se courbait vers le garde, ses maillons captant la lumière une dernière fois avant de s'abattre dangereusement sur sa tête. Dans cet instant suspendu, entre la menace et l'action, entre la discipline et la violence brute, entre le cérémonial et la dure réalité, le temps sembla s'arrêter. Les spectateurs les plus attentifs remarquèrent un léger changement dans le comportement du garde, non pas de la peur ou du doute, mais bien la détermination d'un soldat expérimenté passant d'un service cérémonial à un véritable combat. Il était évident que cet affrontement n'allait pas se dérouler comme l'avait prévu l'arrogant motard. La chaîne fendit l'air avec une intention meurtrière, ses cliquetis métalliques résonnant comme une symphonie de violence tandis qu'elle descendait vers la tête du garde. Le visage de Maxime se tordit en un sourire féroce, attendant la chute de l'illusion du cérémonial sous l'assaut brut. Mais le coup ne se matérialisa pas. En un éclair, la main gantée de blanc du garde surgit pour attraper la chaîne en plein vol. Le mouvement fut si rapide que le grondement des maillons s'arrêta net, le tout neutralisé par une prise forgée par des années de combat. Pendant un court instant, tout resta immobile, l'expression de Maxime figée entre triomphe et incrédulité, la foule suspendue dans un silence angoissé, la chaîne oscillant entre l'attaquant et sa cible. Puis, la réalité reprit ses droits. Les doigts du garde se refermèrent sur la chaîne tel un piège en acier, et d'un geste fluide, il tira fermement. Maxime, toujours accroché à l'autre extrémité, vacilla sous l'effet du déséquilibre. Le garde pivota avec une aisance maîtrisée, passant d'une posture cérémonielle à une position de combat en un clin d'œil. Avant même que Maxime ne puisse réagir, le garde s'avança et utilisa l'élan de la chaîne contre lui. D'un mouvement décisif, il enroula les maillons restants autour du bras tendu de Maxime, transformant ainsi l'arme du motard en un dispositif de contrainte. Le râle de protestation de Maxime fut étouffé par une douleur sourde tandis que le garde appliquait une pression précise, le forçant à s'agenouiller. La chaîne, jadis symbole de puissance, en était devenue la preuve de son erreur. Chaque geste du garde était mesuré et efficace, le fruit d'un entraînement militaire bien différent des bagarres de rue. D'une main, il maintenait fermement le contrôle sur Maxime, tandis qu'avec l'autre il gardait son fusil en position parfaite, sans jamais déroger aux règles, même en neutralisant la menace. Maxime tenta de se relever, mais la poigne du garde était implacable. Chaque mouvement ne faisait que resserrer l'emprise de la chaîne, utilisant l'arme même de Maxime contre lui avec une précision chirurgicale. Ses cheveux, autrefois soignés,
était maintenant en désordre, couvrant son visage marqué par des grognements de douleur. « Reste par terre », ordonna le garde d'un ton calme mais ferme, comme celui qui a donné des ordres en situation critique. La pression exercée était calculée, destinée à contrôler sans causer de dommages superflus, un signe indéniable de la formation professionnelle plutôt que de simples bagarres de rue. Les vétérans présents hochèrent la tête en silence, témoignant de leur approbation devant la perfection technique du geste du garde. Ce n'était pas la violence désordonnée d'un combat de bas étage, mais bien l'efficacité raffinée d'un entraînement militaire où chaque mouvement avait sa raison d'être, peu importe le cadre. Le garde reprit, sa voix restant posée malgré les efforts désespérés de Maxime. « L'uniforme que tu te moquais ne t'accorde aucun droit. » Il ajusta légèrement sa prise, faisant inhaler profondément Maxime alors que la chaîne se resserrait. « J'ai passé des années dans les forces spéciales avant d'arriver ici. Si tu veux une démonstration, regarde bien. » Maxime ne put qu'émettre un juron étouffé en tentant une dernière fois de se libérer. Le garde mit fin à cette tentative d'un simple ajustement qui fit couler des larmes sur le visage de Maxime, son arrogance de rue s'effondrant face à la véritable expertise. La foule, stupéfaite, observait en silence alors que le garde répétait d'un ton posé. Ne confonds pas le spectacle cérémonial avec de réelles capacités. Sa prise était précise, le résultat d'années à maîtriser l'art du combat où l'efficacité rime avec survie et contrôle. « Tu sens cette pression ?» demanda-t-il, apportant un léger ajustement qui fit halter Maxime. « Ce n'est pas de la bagarre de rue, ni des règles de gamin, c'est de la manipulation tactique des articulations, une technique que nous perfectionnons dans les forces spéciales. » Ces mots portaient le poids d'expérience de terrain, chaque syllabe mesurée avec soin. Deux policiers apparurent alors au bord de la foule, avançant avec l'assurance des professionnels. Ils ne se hâtaient pas, conscients que la situation était sous contrôle, le danger maîtrisé avec la précision militaire. « L'uniforme que tu raillais » ajouta le garde tout en resserrant légèrement sa prise alors que Maxime faisait une dernière tentative vaine de se relever et surveillé par des soldats en service actif, des hommes ayant combattu dans des zones que tu ne peux même pas imaginer. Sa voix ne trahissait aucune colère, seulement une froide autorité. « La discipline que tu prenais pour de la faiblesse te maintient en vie. Un peu plus de pression et tu serais inconscient, un léger mouvement et tu hurlerais. Le fait que tu ne ressentes ni l'un ni l'autre, ce n'est pas de la clémence, c'est du contrôle. » Au fur et à mesure que la chaîne émettait de doux cliquetis, Maxime finit par s'effondrer, la réalité s'imposant alors que son propre instrument de menace le tenait fermement. L'image imposante qu'il avait autrefois projetée s'était effondrée, remplacée par la dure vérité de la précision militaire. La chaîne, autrefois gage de sa force brute, n'était plus qu'un rappel saisissant de l'écart entre l'intimidation de la rue et le vrai combat. « Tu vois » expliqua le garde d'un ton posé tout en gardant sa prise irréprochable, « le vrai combat te montre la différence entre avoir l'air dangereux et l'être vraiment. Ta chaîne, ta veste, ton attitude, ce n'est que du cinéma. Ce que je te montre, c'est la vraie capacité. Quand tu seras prêt. » Puis, s'adressant au policier, il déclara clairement que cet individu venait de prouver pourquoi aucune menace contre le garde royal ne pouvait être tolérée. Son ton était aussi calme que s'il commentait la météo, même s'il contrôlait parfaitement Maxime et son fusil cérémonial. Utiliser sa propre chaîne pour illustrer son propos était, selon lui, le geste parfait. Les policiers intervinrent alors avec calme, remplaçant la contrainte de la chaîne par leur menotte dans un geste bien rodé. Maxime ne put plus opposer de résistance. La lutte s'était évaporée, remplacée par le choc de réaliser à quel point il s'était trompé. Son regard trahissait la chute d'un monde qu'il croyait maîtriser, un monde qui s'était effondré en quelques minutes. La chaîne fait partie des preuves, expliqua le garde au policier avec la même précision qu'il avait montré tout au long de l'affrontement, de même que les témoignages confirmant son intention de causer de sérieux dommages à un membre des forces armées. Je suis sûr que les images de surveillance ne tarderont pas à le prouver. Alors que les policiers commençaient à escorter Maxime, le garde les arrêta un instant pour lui adresser une dernière parole, forte et claire dans la cour désormais silencieuse. « La prochaine fois que tu prendras la tradition pour de la faiblesse, souviens-toi que la tradition ne nous rend pas mou, elle nous impose des standards, des règles qui déterminent combien de force utiliser, quand l'utiliser, et surtout quand savoir se retenir. Tu quittes cet endroit de tes propres forces, considère cela comme une leçon sur le pouvoir, la discipline et la maîtrise. » Les policiers menèrent ensuite un Maxime abattu vers leur véhicule. Sa veste en cuir,
qui avait l'air si impressionnante quelques instants auparavant, pendait désormais de manière maladroite, ses patchs et insignes ayant perdu toute menace face à l'efficacité professionnelle. À chaque pas, son arrogance se dissipait, remplacée par l'allure incertaine de quelqu'un qui venait d'apprendre à la dure la différence entre afficher son pouvoir et le posséder réellement. Les portes du véhicule se refermèrent dans un bruit sourd, étouffant la dernière tentative de Maxime de sauver sa dignité. Ses cheveux, autrefois impeccablement coiffés, étaient maintenant en désordre et mouillés par l'effort, bien loin de l'image intimidante qu'il avait projetée en arpentant les pelouses du palais quelques instants auparavant. Son air de dur à cuire s'était effrité, laissant place au regard vide de celui qui a appris, de la manière la plus cruelle, à se méprendre sur une situation. Une brise légère parcourut la cour, emportant les échos du conflit et faisant frissonner les feuilles des vieux arbres qui avaient vu des centaines de leçons similaires. Le garde resta en poste, son fusil cérémonial toujours aligné avec une précision de parade, ses boutons en laiton étincelant sous la lumière déclinante. Aucune trace de la récente altercation ne se lisait dans son attitude, seulement une dévotion inébranlable à son devoir, fidèle à lui-même depuis toujours. Sa posture témoignait d'une discipline qui lui permettait de passer d'un rôle cérémoniel à celui de combattant en un clin d'œil, sans jamais perdre de son efficacité. Les deux vétérans aux abords du palais échangèrent un dernier regard complice, leurs médailles captant les derniers rayons du soleil, chacune racontant une histoire de bataille et de leçons apprises sur la véritable force. Ils avaient vu cela se reproduire trop souvent, ce moment où quelqu'un confondait cérémonial et faiblesse, où les règles devenaient des vulnérabilités. Leur sourire discret témoignait de décennies de savoir sur la différence entre ceux qui exhibent le pouvoir et ceux qui le détiennent réellement. Avant de partir, l'un des vétérans effleura ses médailles en signe de respect pour un garde qui venait de montrer que ces postes ne sont pas occupés par de simples figures de parade, mais par de vrais guerriers. Alors que la foule se dispersait, on pouvait entendre des parents expliquer à leurs enfants, à voix basse, la signification du respect, de la tradition et de la véritable force. La leçon était claire. Cérémonie et efficacité ne sont pas incompatibles, et parfois, les hommes les plus redoutables sont ceux capables de rester parfaitement immobiles sous la pression. Le soleil déclinant poursuivit sa course à travers le ciel, et le palais retrouva son apparence habituelle. L'ombre du garde s'étendait sur les vieilles pierres, rappelant silencieusement que, même si les traditions semblent juste symboliques, les hommes qui les défendent sont loin d'être fragiles. La chaîne, autrefois destinée à être une arme, était désormais enroulée dans un sac de preuves, ses maillons muets témoignant qu'en réalité, le véritable pouvoir réside non pas dans la capacité à frapper, mais dans la maîtrise du moment pour agir. Que ferais-tu si tu avais assisté à une telle scène? Aurais-tu su reconnaître les signes du danger imminent, ou aurais-tu pensé qu'il s'agissait simplement d'un touriste trop imbu de lui-même testant la patience du garde? Plus encore, qu'est-ce que cette histoire nous apprend sur la nature de la véritable force? Se trouve-t-elle dans la provocation et l'intimidation, ou bien dans la capacité à garder son calme jusqu'au moment où l'action s'impose? Si cette histoire t'a interpellé, prends un instant pour partager tes impressions et reste à l'écoute pour d'autres récits puissants sur ces hommes qui ne protègent pas seulement des bâtiments, mais des valeurs. Partage ton avis en commentaire. As-tu déjà vu quelqu'un confondre discipline et faiblesse? Nous aimerions beaucoup connaître tes expériences et ton point de vue. Souviens-toi, la véritable force ne réside pas dans les menaces que tu profères, mais dans la puissance que tu sais retenir jusqu'au moment crucial.